Barton, une brasserie maconnnaise Barton. On a créé la société en 2016. Ce qu'on appelle des bières de garage, donc des bières dans un petit garage, on a pu s'amuser, puis voir si les trucs étaient intéressants. Donc on a fait ça pendant 3 ans à côté de notre travail, donc en double activité. Et depuis 2019, on a investi du coup ces locaux pour vraiment développer l'activité ici, donc et augmenter forcément le volume de production. Bon voilà, et puis après on a eu 2020, Covid, 2021 Covid. Donc voilà, on est encore en attente de vraiment un démarrage de l'activité sur le site parce que voilà, c'était freiné par les conditions sanitaires. Donc les locaux, on a une zone plutôt de production du matériel qu'on a fabriqué parce que l'objectif c'était vraiment de faire un truc sympa et on a fabriqué notre matériel pour brasser. Le système d'embouteillage aussi qui a été un peu modifié et après une partie stockage et une partie espace de vente. Donc là, je vais m'apprêter de brasser donc, une bière blanche. Donc on a à la fois du malt d'orge qui est cassé, donc on le voit là. Donc l'amande est cassée, il ne reste plus que les écorces qui sont intactes, ce qui va permettre de filtrer après la bière. Et là, on a du malt de blé, puisque dans une bière blanche, on a aussi beaucoup de blé. Donc là, on n'a que l'amande, parce que le blé, il n'y a pas d'écorce en fait, quand on reçoit le truc. On a du malt d'orge, du malt de blé et des flocons de blé pour cette bière, qui est un petit peu spéciale parce que c'est une bière blanche, mais c'est une bière blanche aux fruits. Donc là, je vais brasser la bière normalement, on va dire. Et à la fin de la fermentation alcoolique, donc une fois que les sucres vont avoir quasiment fini de se transformer en alcool, je vais aller chercher chez un producteur de petits fruits qui est à quelques kilomètres, de la pulpe de fruits, de fraises, de framboises et de cassis, que je vais incorporer dans ma bière et qui va faire une bière donc, du coup aux fruits. Mais ces fruits vont refermenter dans la bière. Donc on va avoir quelque chose de très sympa. Deux temps, on va dire. On fabrique déjà une bière blanche et après on lui incorpore des fruits, ce qui donne à une bière déjà une couleur rose. Donc c'est super sympa parce qu'on l'appelle Pink Dog. Donc voilà, donc il y a une bière rose avec des arômes de fruits. Donc on retrouve bien les arômes de framboise, de fraises. Le cassis, ça apporte surtout la couleur, donc apporte ce côté un peu coloré. C'est une bière qui est très désaltérante parce qu'elle n'est pas du tout sucrée. Contrairement à d'autres bières aux fruits, on a du sucre qui est rapporté par la suite, etc., qui fait des bières qui sont là. On a une bière qui est plutôt rafraîchissant. Donc voilà, donc j'ai commencé de faire chauffer l'eau. Donc on fait chauffer de l'eau à une certaine température à laquelle on va mélanger après le malt et l'eau chaude. Et après, ça va être donc brassé pendant à peu près 1 heure. Au bout de 7 heures, on va filtrer. Donc ça, c'est l'opération la plus délicate parce que là, on va récupérer du coup le jus sucré qui provient du mélange de l'eau et du malt en fait. Lorsqu'on mélange les deux, le malt va libérer son sucre et donc il va se retrouver dissous dans l'eau avec laquelle on mélange. Ce jus sucré il va être ensuite remis dans la grosse cuve on va le porter à ébullition pendant 1h15. Où là, on va lui apporter le houblon. Donc, quand on lui apporte le houblon au début d'ébullition, ça va lui apporter de l'amertume. Et quand le houblon est apporté en fin d'ébullition, on va avoir que les arômes du houblon. Donc on joue sur ces durées de contact avec le houblon, un peu comme un sachet-thé. Un sachet-thé, vous allez le laisser 5 minutes, vous allez avoir que les arômes, vous le laissez un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, ça va devenir astringent, c'est pas bon. Donc là, c'est un peu sur le même principe. Voilà, on fait macérer plus ou moins longtemps le houblon, ce qui ne libère pas forcément les mêmes composés. Une fois que ce jus sucré a été ébullition pendant 1 heure, 1h15, après il va être transféré dans les cuves. Entre-temps, il va être refroidi, donc par un échangeur à plaques. Donc voilà, donc l'eau du réseau, donc l'eau du robinet va venir refroidir en fait ce qu'on appelle le mou, qui va être à 100 degrés lui. Donc il doit arriver dans la cuve entre 25, à peu près 25 degrés. Donc voilà, donc l'échange se fait et à partir de là, une fois que c'est dans la cuve, là on va rajouter des levures spéciales parce que nous on travaille un peu différemment. Comme on vient du monde du vin, on se dit c'est peut-être rigolo de mettre des levures à vin dans la bière. C'est ce qu'on fait depuis le départ et ça marche plutôt pas mal. On a trouvé des levures qui se comportent très bien, même à fermenter du mou de bière. Donc voilà, et puis après fermentation pendant 1 semaine. Au bout d'1 semaine, on lui apporte les fruits et là on va encore avoir au moins 15 jours, ce qu'on appelle de garde, pendant lesquels les fruits vont refermenter, mais après la bière va se redéposer avec plusieurs températures de garde, puis au final ça va être mis en bouteille, resucré, refermenté en bouteille. Donc on est sur une méthode classique, où on a une refermentation en bouteille de nos bières.
On a 3 blanches, voilà, plusieurs blondes, dont une qu'on fait avec du houblon sauvage, donc je vais présenter peut-être après. Voilà, on fait du houblon sauvage, j'en pousse partout là, dans la nature. Et mon ancien métier, c'était d'aller chercher des pieds de vigne dans les vieilles vignes pour voir lesquels étaient meilleurs. Ben là, je vais chercher des pieds de houblon qui se promènent dans la nature, qui me paraissent intéressants par rapport à la forme des cônes, des fleurs et des fleurs femelles, donc, et qui sont incorporés dans une bière qui est millésimée, parce que comme tous les ans, c'est pas forcément les mêmes pieds et qu'en plus une récolte annuelle. Donc là, c'est une bière qui est aussi millésimée, donc c'est sympa comme type de produit. Et quand c'est du houblon sauvage, je sais pas, il n'est pas caractérisé, c'est pas quelque chose qui a été sélectionné, donc c'est quelque chose que la nature a créé, qui est là et dont on ne connaît pas les arômes. Donc c'est le mélange de tous ces pieds de houblon différents que je récolte qui donne une palette aromatique. Je ne sais pas si vous connaissez le monde du vin, mais on parle de palette aromatique, on a plusieurs arômes qui agglutinent, voilà, comme quand on mélange plusieurs cépages, etc. Ben là c'est pareil, on mélange plusieurs houblons, ce qui nous permet d'avoir vraiment une palette aromatique qui est vraiment fantastique et qui est inédit, parce qu'on ne retrouve pas ça ailleurs, et tous les ans elle est différente, parce que tous les ans c'est pas forcément les mêmes pieds qui sont récoltés, parce que certains n'ont pas poussé, d'autres ont été coupés, d'autres n'ont pas de fleurs, ou la fleur affanée. Comme on ramasse une fleur, c'est pareil, il faut arriver au bon moment, c'est comme une récolte. Si on est trop tôt, la fleur n'est pas assez mûre, elle va nous amener des arômes herbacés. Si on arrive trop tard, et ben là elle va être fanée et on va avoir des arômes qui vont être plutôt de foin, etc. Donc c'est pas ce qu'on cherche, on cherche vraiment la quintessence de la fleur, donc vraiment la récolter au bon moment pour pouvoir l'utiliser, la faire sécher et après on la conditionne. En fait on la fait sécher un petit peu, après on la conditionne, ce qui nous permet de récolter pendant à peu près 1 mois et demi. C'est-à-dire que le début de la récolte du houblon commence ici dernière quinzaine de août jusqu'à fin septembre, ce qui me permet moi d'avoir le temps de chercher des pieds, de les récolter, d'arriver au bon moment et puis de les faire sécher. Et ça me permet de brasser courant octobre la bière, la white, donc les bières sauvages qui arrivent à commercialiser à partir de fin novembre. C'était ceci, donc la White 2020. Donc c'est la bière qu'on fait au houblon sauvage. Voilà. Donc c'est une bière blonde type belge, donc qui est sur le corps, avec ce houblon sauvage qui arrive vraiment à apporter des arômes qui sont tous les ans complètement différents. Vraiment super sympa. Donc là on a toute notre gamme qui est ici. Donc on a 3 blanches. Donc 3 bières blanches, une bière blanche classique, une bière blanche avec ce qu'on appelle un petit dry hop, c'est-à-dire qu'on va rajouter du houblon à froid pendant la phase de garde, qui permet d'avoir des arômes de mangue, fruits de la passion, pamplemousse qui sont apportés à cette bière, qui lui donne vraiment un côté peps et côté fruité, rafraîchissant pour l'été. La Pink Dog, c'est celle que je suis en train de brasser, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc c'est celle qui on va apporter du fruit. Summer Trip, qui est notre bière blonde, pareil pour l'été, donc c'est une bière assez légère, qui est légèrement acidulée avec des arômes de pois en fin de bouche. Puis on voulait une bière avec un combi sur l'étiquette, donc voilà, on l'a faite. La Red Bike, qui est notre bière blonde un peu plus structurée, avec des arômes de fruits, mangue, fruits de la passion aussi. Donc une bière qui est plus ronde, qui est plus douce à boire, qui est assez sympathique. La Wild, donc bière au blanc sauvage. Spring Break, qui est notre bière ambrée de printemps avec des épices, qui est une bière assez douce à boire, gourmande, parce que le côté caramélisé va apporter de la gourmandise et les épices vont venir renforcer cette gourmandise. Elle fait 6 degrés sur cette Spring Break et on la décline l'hiver en warm-up, donc une bière de Noël, un peu ce même principe de bière ambrée avec des épices. Il y a un petit peu plus d'épices sur la warm-up, il y a de la cannelle en plus et elle fait 7 degrés pour qu'elle soit plus chaleureuse pour pouvoir se réchauffer au coin du feu. La Ginger, qui est notre bière ambrée classique, donc sans épices, voilà, 6 degrés. Old School, c'est notre bière de garde, donc on est sur une bière type de garde belge avec des arômes miellés, des houblons qui apportent des notes épicées, vraiment sympathiques et douces à boire. La Café Racer, c'est notre bière brune, où là on a voulu travailler une bière brune pour les gens qui n'aiment pas les bières brunes. Pourquoi? Parce que souvent les gens n'aiment pas la bière brune parce que la torréfaction du malt va apporter de l'amertume. Et ce que font les gens habituellement, c'est rajouter un sucre pour contrebalancer. Alors pour les Italiens, oui, c'est un peu un sacrilège, mais beaucoup le font parce que ça permet du coup de contrebalancer en fait cette amertume et de récréer un certain équilibre. Nous, c'est pareil, on a gardé du sucre résiduel dans cette bière pour garder justement ce côté café gourmand et pas avoir cette amertume. Voilà. Et enfin, la Surmont, qui est notre bière sour, donc c'est une bière un peu acide. Donc c'est une bière qui va se déguster comme un vin blanc avec une acidité en attaque et une rondeur de la bière qui va venir tapisser le palais comme un vin blanc va tapisser le palais avec son gras, avec ses arômes de vanille, etc. Donc on est, voilà, la gamme
va sûrement évoluer encore parce qu'on a plein d'idées. L'avantage de la bière, c'est qu'on n'a pas de limite.